Ladies and gentlemen, ça me fait plaisir de vous retrouver car oui mes amis, nous avons tenu le coup jusqu'ici et rien que pour ça on peut s'en féliciter. Et quelle récompense au bout du compte? Nous avons un président pro-crypto, des ETF qui une fois de plus ont battu des records dans la nuit des élections, pareil pour les actifs risqués ouvrant des gaps de rupture dans tous les sens et un énorme rebond sur presque toutes les narratifs crypto. Même la capitalisation des NFT a retrouvé du vert, c'est un truc de dingue. Petite précision, la dominance du Bitcoin vient encore de signer un nouvel ATH. Et malgré cela, le rebond des alts reste monstrueux. Imaginez quand la Bitcoin dominance va s'inverser. Sur ce, fini l'intro, let's go! On enchaîne directement comme d'habitude avec le Crypto Fear and Greed. Et oui, 77 dans l'extreme grid après toutes les bonnes nouvelles que nous avons eues. Et surtout d'où on vient, car on se rappelle quand même, le mois passé, nous étions à 49. On avait été touché des points bas à 19. C'était des excellentes rentrées que nous avons fait pendant toutes les soldes d'été. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va enfin payer. On enchaîne directement avec le Bubble Map, avec un super rebond aussi de la DeFi. Ceux qui ne croyaient plus en la DeFi, ben regardez, AVV 22%, Lido 25%, Radium 48%, ENA avec leur stablecoin 40%. Et les mêmes coins, bien sûr, qui ont enregistré le Dodge, il a retracé ici, mais il avait poussé jusqu'à 35%, je crois, et plein d'autres mêmes coins qui ont juste fait des pourcentages de fou. On enchaîne directement avec la Bitcoin dominance, car oui, regardez, on pourrait, pourquoi pas, si on passe en 3D, on va passer en 3D, hop, voilà, enfin voir la Bitcoin dominance qui chute. Ce serait juste magnifique. OK, on a atteint nos 60%. On pensait qu'on allait peut-être 62, 63, voire 64%. Mais voilà, je pense que cette fois, on a atteint le bout du tunnel. On pourrait encore avoir peut-être petite correction, un petit rallye quand le Bitcoin va pousser jusqu'à 80, 100 000 dollars. Mais je ne pense pas que ça va impacter énormément les alts, car vous voyez que malgré que la Bitcoin dominance est à 60%, les rebonds de la nuit du 4 au 5 étaient juste incroyables, quoi. Et ça, peu importe la narrative, comme je le disais dans l'intro, même les NFT retrouvent des couleurs. En tout cas, c'est génial. On passe directement au Total 3. On enchaîne directement avec la market cap des stablecoins. Et regardez ça, c'est juste magnifique. Ça, on va pouvoir l'enlever. On n'en a plus besoin. Donc, on avait une belle tendance baissière. Canal haussier. OK, canal haussier venant d'une tendance baissière. Généralement, on les casse par le bas. Et regardez juste ça, c'est magnifique. D'ailleurs, ça, on va pouvoir enlever aussi. Hop, voilà, on casse notre canal, pullback magnifique sur cette trend du bas. Et on va aller juste chercher du pétrole. Donc voilà, le Total 3. Regardez le rebond du Total 3. On n'est pas venu pile poil sur le support. Pas grave, comme je vous l'ai dit, beaucoup voient les mêmes graphiques, les mêmes supports. Les market makers, leur job, c'est de piéger un maximum de gens pour se faire un maximum de blé. Donc voilà, on n'est pas venu se poser sur le support, mais regardez, on reprend quand même sur le market cap presque 20%. 20%, c'est un truc de malade. On passe directement au Bitcoin. Le Bitcoin, lui, c'est juste magnifique. En 3D, regardez, on casse enfin le range, pullback pour repartir. Et je pense que maintenant, on va empiler les bougies vertes. On peut voir que la bougie de break qu'on attendait, elle a fait 13%. Et regardez le volume. Vous voyez, c'est ça qu'on attendait. Tous les petits fake out qu'on a fait ici ou quoi, regardez à chaque fois les bougies, c'était... Regardez cette bougie ici, on va l'agrandir, hop, voilà. Ça, c'est une belle bougie avec du volume qui rentre, des bonnes nouvelles qui arrivent, même l'Ether a poussé. Regardez l'Ether. Après l'Ether, je sais qu'ils ont sorti une mise à jour, là, je sais pas tout quoi, c'est un peu technique, mais en tout cas, l'Ether, c'est pareil, il nous a poussé à un 20%. Magnifique. Le Solana, bien sûr, a été directement, n'empêche le Solana, regardez, épaule, tête, épaule, boum, ça part vers le haut. Pareil, il a pris 22%. Vous voyez que, et pourtant, nous sommes sur des grosses capitalisations. Des petites altes, que ce soit surtout l'intelligence artificielle qu'on a bénéficié et les mêmes coins. Les mêmes coins, comme je vous le dis, le tonne, on ne peut pas dire que c'est énorme, mais en tout cas, on voit que le support tient, ok, c'est racheté. Je ne suis toujours pas rentré sur le tonne, hein. Regardez, c'est quand même un peu timide, à 9%. Je veux toujours avoir une confirmation de retournement. Tant que je n'ai pas ça, je ne rentre pas sur le tonne. J'ai déjà une position sur le tonne. D'ailleurs, j'attends même pour rentrer sur quelques mêmes coins
sur la blockchain Ton. Mais voilà, les mêmes coins, c'est pareil, on n'a pas vraiment de... Après, c'est toujours comme ça, hein. C'est quand un secteur, surtout sur les mêmes coins, car vous savez, ça voyage. Un coup, on va sur Solana, puis on va sur Sui parce que Sui pète, puis on va sur Ape. Ape, je vous l'ai montré, c'était pour moi un scam comme Tron. D'ailleurs, je suis retourné voir justement dans la nuit, quand tout a commencé à repimper, j'ai été revoir les mêmes coins sur Tron et sur Ape. Ils ont fait que dalle. On a le TIA qui rebondit bien. À chaque fois, le TIA, dès qu'on a un bon rebond du marché, il en profite aussi. 26% pour le TIA. Attendre aussi avoir vraiment des confirmations de reprise pour le TIA, car c'est pas la première fois qu'on se dit, ouais, le TIA, ça repart, comme ici, 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 et encore une fois ici. Et pour finir, on fait toujours des points de plus en plus bas, quoi. Donc, j'espère que maintenant, on va changer la tendance sur le TIA, qu'on va enfin imprimer des bas de plus en plus haut. Et pareil, qu'on va enchaîner avec nos hauts de plus en plus haut et sortir enfin de cette méchante tendance baissière pour le TIA. Le SUI, pareil, regardez les belles bougies, le volume qui rentre sur le SUI. On avait vu le SUI le 12 octobre, non, vers le 13 ou 15 octobre, on avait, je ne sais plus combien, c'était combien de millions de tokens qui arrivaient, enfin de valeur de tokens qui arrivaient sur le marché. Et je vous avais dit que c'est pas forcément qu'on a un lock que ça va influencer sur le prix, hein. Si le projet est bon, bonne commu et que ça développe, voilà, ok, on n'a pas retracé des masses. Quand on regarde, on était plus ou moins ici, on a été chercher plus ou moins 22% de retracement. Donc voilà quoi. On les a tout de suite récupérés avec cette belle bougie de 20%. On a aussi Aptos. Beaucoup de gens parlent de l'écosystème Aptos. On n'a pas jamais Aptos. Mais voilà, je vois aussi que depuis le petit point bas ici, 29%, presque 30% sur Aptos. Par contre, le volume, vous voyez, c'est pas énorme. Mais bon, voilà, beaucoup de gens parlent d'Aptos. Le Tron, lui, c'est toujours pareil, hein. C'est la... Hop, voilà. Bitcoin dominance. Donc voilà, lui, toujours, en fait, il va toujours se reposer sur cette longue traîne, ok, que nous avons depuis le mois de janvier 2023. Voilà, là. Ça commence à faire long, hein. Donc, pareil pour lui, on pourra encore revenir ici et toujours continuer à monter comme ça. Donc, voilà, le Caspa, le support qui a été racheté sur le Caspa. Ok, on a une petite mèche aussi de combien? Ouais, petite, mais 24% quand même, hein. Comme vous voyez, toutes les grosses caps ont repris plus ou moins de 20 à 30% et 50% pour certaines d'entre elles. On a l'IA qui a super bien performé, hein. L'IA magnifique sur le OXO. On avait vu ici qu'on était sur des mèches de reprise, pourquoi pas. Alors le OXO depuis le point bas, lui, nous a repris 50%. iOS, magnifique aussi sur iOS. Hop, 32%, presque 40% aussi sur iOS. Multiplex qui corrige, ok, Multiplex il revient dans, et à mon avis, il va revenir retoucher ce gros support ici où j'ai mon alarme. Qu'est-ce qu'on avait? Le Heart aussi qui a bien poussé. Ah, le Heart, lui, nous a fait une petite dinguerie. On reprend plus ou moins allez, du mois de septembre. Il nous avait fait un point bas ici. Il nous affiche presque à 300%. Magnifique. Sur ce, on avait le drift, hein, le drift qui a été super bien racheté. Vous vous souvenez, on a vu le drift la semaine passée. On était ici justement dans les points bas. On venait de casser. Non, on n'avait pas encore cassé la box, hein. En tout cas, vous voyez que ça a été super vite racheté. Pareil, presque 40%. Radium. Radium, on en a parlé justement la semaine passée, ou quelque part, on était quelque part par ici dans la box. Lui, c'est pareil. Ouah, 240% sur le Radium. Comme je vous l'ai dit, Radium, Jupiter, je ne le passe pas, je ne vais pas perdre de temps à le chercher. Radium, Jupiter, ce sont les deux, comment dire, les deux protocoles DeFi sur Solana, vous savez, les mêmes coins et tout ça, tout ça. Tout le monde passe par Radium et Jupiter. Donc voilà quoi. Pour moi, ce sont des projets qui vont, et de toute façon, quand on voit la tendance, et bear market, et regardez depuis la reprise, Radium nous pousse en tout à presque à x30. Et si vous vous dites aujourd'hui, ah, je ne vais pas rentrer sur un x30, mais vous, comme vous le voyez ici, on revient à peine sur le listing. OK? Donc, ce n'est juste qu'un recovery, ce que nous avons là. Pour moi, la hausse va seulement arriver, hein. Aéro, pareil, on avait vu ce beau triangle, boum, ça a pété par le haut. On a consolidé. Aéro, magnifique, hein. Aéro, on a vendu ici le top sur Telegram, presque.
Des fois, des coups de bol comme ça, il faut quand même les mentionner. Et on est rentré tôt au matin, le 5, juste ici, juste avant le pump. Magnifique. En plus, avec un petit levier, on est à 33% de gain. Voilà, super pour ce token-là. On a aussi le Woodjack. On va repasser le Woodjack. Souvent, le Woodjack, on me le demande. On est toujours dans cette épaule, tête, épaule. Ok, on pourra encore revenir travailler après le Woodjack. Ah, super bien. Vous savez, le Woodjack, c'est pareil, hein. Quand le marché rebondit, il rebondit immédiatement. 50% pour le Woodjack. On pourra encore revenir, pourquoi pas, retravailler ici pour ensuite venir là et réaliser enfin cette figure. Et cette figure, si nous partons d'aujourd'hui, ça nous amène à un 300%, hein, donc un x4 encore sur le Woodjack. Je pense qu'il est, je ne sais plus là combien de market cap le Woodjack, on va aller voir ça. Je compte ici. Hop, le Woodjack. On est à 80 millions de market cap. C'est que dalle. N'oubliez pas, c'est un des plus gros même coins. Après, bien sûr, le PP, le Dogecoin sur Ether, si vous voulez un plus risqué, hein, le Woodjack, super communauté. Et voilà. Et le prix parle de lui-même, hein, quand on regarde quand même le Woodjack depuis le départ. Voilà quoi. Monstrueux. On enchaîne directement avec la victoire de Trump qui ouvre la voie aux 100K d'ici la fin de l'année. Ce serait juste magnifique. La victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine pour ouvrir la voie à un rallye du Bitcoin au-dessus de la barre très importante de 6 chiffres. Je ne sais pas si vous imaginez, mais les 100K, c'est ce qu'on visait en 2021 avant de se manger les 15K. C'est un truc de dingue qu'on revienne sur. Pour moi, ce chiffre-là, c'est juste symbolique, hein. Ça me rappelle énormément l'ancien bull. On était tous euphoriques sur la deuxième reprise. On approchait les 70K, tout le monde visait les 100K et après, ça a été le massacre. De plus, la capitalisation boursière des stablecoins atteignant un nouveau sommet en fluctuant autour des 160 milliards de dollars, il existe une marge de manœuvre pour un effet de levier important sur le marché, poussant potentiellement le BTC à atteindre les 100K dans les 3 prochains mois. Ils vous disent même la temporalité. Donc voilà, que des bonnes news les gars. Honnêtement, je pense que nous sortons enfin de cette phase d'accumulation. Le Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique de plus de 76 400 dollars le 6 novembre, peu de temps après l'élection de Trump à la présidence. Avec la victoire des républicains au Congrès, il pourrait y avoir des évolutions favorables dans le cadre réglementaire des marchés des crypto-monnaies, ce qui serait positif à long terme pour l'industrie. On l'avait vu ça au début de semaine, comme quoi Kamala Harris, elle, elle était plus pour la réglementation, et Trump, vous le savez, c'est allez-y, à fond les ballons et on verra après. Et c'est ce qu'il faut pour encourager l'évolution. On ne peut pas imposer une réglementation forte. On en avait déjà discuté lundi, je crois, ou mardi, je ne sais déjà plus. Moi, ma mémoire à court terme, c'est un truc de fou. Tellement qu'il se passe des trucs dans mon cerveau, j'ai du mal avec ça. C'est comme les prénoms, pour retenir des prénoms, c'est juste un calvaire. Les ETF Bitcoin récoltent 620 millions de dollars en BTC après l'élection de Trump. En tout cas, pareil, on avait vu au début de semaine que on avait eu la plus grosse sortie des fonds ETF. Tous les gens, comme vous le savez, aujourd'hui, il n'y a pas que les institutions, parce que beaucoup pensent que les ETF, ce n'est que pour les institutions. Mais non, des gens comme vous et moi, via Boursorama ou peu importe, vous pouvez rentrer sur les ETF Bitcoin. Donc, il y a aussi on va pas dire du petit retail, mais de l'investisseur qui est plus ou moins comme nous, avec, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, peu importe que vous ayez 10 000 € ou 1 million, vous aurez toujours les mêmes émotions. Et les émotions, généralement, on les partage tous ensemble. Voilà pourquoi que, quand nous arrivons dans des phases de panique, tout le monde panique, et quand on arrive dans des phases d'euphorie, tout le monde est euphorique. Les peu qui arrivent à garder leur calme dans ces situations vraiment extrêmes, ben voilà, ce sont les grands gagnants. Sur ce, l'ETF BTC pourrait connaître des entrées nettes dans les prochains jours de négociations, et c'est déjà le cas. Ce qui indique que les institutions de Wall Street sont optimistes quant aux perspectives du marché. Le ratio long-short des comptes sur les marchés à terme est inférieur à 1, ce qui suggère que les investisseurs institutionnels sur le marché des crypto-monnaies prennent des positions longues via des contrats à terme. On a vu aussi que dans la nuit du 4 au 5, oh là là, comment dire, le Open Interest est monté crescendo. Vous voyez tous les gens qui prenaient des positions longues. On a toujours peur d'un short squeeze, mais bon, honnêtement, ça ferait punir que les gens avec du gros effet levier. Car oui, vous vous faites liquider si vous avez des leviers fois 10, fois 20, fois 30. Là, c'est clair qu'un petit mouvement, vous êtes liquidé.
Si vous prenez des leviers raisonnables, x2, x3, au maximum du x5, en gérant bien sûr, vos entrées et surtout vos stop-loss, mais c'est déjà beaucoup moins risqué. Mais déjà, sur du levier x5, on arrive déjà de... Vous avez vu que le marché en lui-même est extrêmement volatile. Regardez les altcoins. Si vous vous amusez à faire du trading, les grosses liquidations qui arrivent, ce sont beaucoup sur Solana, enfin sur des caps beaucoup plus inférieurs que le BTC. Le BTC, vous mettez un long, même levier x10, vous allez voir que votre, comment dire, votre liquidation ben, est quand même assez loin. Faites pareil sur une petite market cap. Vous allez voir que les liquidations se rapprochent méchamment, hein. Donc très compliqué. Les gens qui vous disent allez-y, leverage avec du 10, du 20, du 30, pour moi c'est juste du suicide. Car même si nous sommes à l'aube d'un fort mouvement, croyez-moi que c'est toujours la même chanson. Les market makers, ils voient votre stop. Ils peuvent très bien manipuler le marché pour faire juste une mèche. Boum, aller chercher plein de stops et on repart. Et ça, vous allez voir qu'en plein boule, les mèches comme ça y va. Honnêtement, les mèches de liquidation, c'est un truc de fou en plein bull market. Et ils font ça juste pour sortir énormément de gens. Restez sur vos positions en, comment dire, en spot. C'est déjà assez volatile. Donc sur ce, on enchaîne directement avec le marché US, hein. Comme vous pouvez le voir, regardez cette bougie de malade. En fait, ce serait énorme si on voyait ça sur le Bitcoin. Regardez le gap ici. Un truc de fou. On passe de 2260 points à presque 2300 points. Le gap, il est énorme. Regardez un gap de rupture. Vous voyez, vous avez une énorme bougie, gap et une énorme bougie qui vient direct s'accompagner. Ici, on ne voit pas les volumes, nous sommes sur les small cap, mais on va voir sur le... Non, on ne les verra pas non plus. Mais regardez, pareil. En fait, tous les secteurs que Donald Trump supporte, ils ont juste explosé et tous ont ouvert des gaps de rupture énormes. Et par contre, tous les secteurs qui ne sont pas supportés par Trump, comme les énergies renouvelables et tout ça, elles se sont fait démonter. Le S&P 500, pareil, regardez le gap, truc de malade. J'ai vu dans un article ce matin que c'est un record historique sur une reprise de marché électorale. Donc c'est la première fois qu'un président est élu et que le marché part aussi vite. Le Nasdaq, regardez, pareil, que des gros gaps. On a le enfin, et là, pour être honnête avec vous, j'ai eu un petit flip ici. Quand on voyait le dollar repartir avec une méchante bougie comme ça, vous voyez que c'était le 6 novembre, hein, donc c'était vraiment très tôt matin. Regardez, on commence à corriger et j'espère que maintenant le dollar va enfin s'effondrer. On a bien sûr une super bonne nouvelle, et oui, l'or qui corrige méchamment. Regardez le drop de l'or. Donc, tous les gens qui se couvraient ici, aujourd'hui, changement de direction. OK, on abandonne l'or, on abandonne les valeurs safe pour se concentrer, bien sûr, sur tous les actifs risqués. Car n'oubliez pas, la campagne de Trump, c'est quoi? Plus de réglementation, avantages fiscaux, augmentation des salaires, tout ce qui va bien, quoi. Donc, voilà. On enchaîne sur le VIX. Même le VIX a ouvert un gap à la baisse. C'est un truc de dingue, regardez ça. Donc voilà, vous voyez que le marché traditionnel se porte super bien. On enchaîne directement avec les mois les plus rentables pour le Bitcoin. On avait vu que sur le Q4, c'était le meilleur. Ok, on enchaînait avec une moyenne de 82%. Et le mois de novembre, regardez, on est déjà à 6% sur le mois de novembre. Et vous voyez que parmi tous les mois, si on fait une moyenne, on est à 43,46%. C'est un truc de dingue. Même le mois d'octobre, qui est le deuxième mois le plus rentable pour le Bitcoin, on a affiché en moyenne 21%, nous sommes sortis à 10%. Donc voilà, on peut très bien, on pourrait très bien répliquer le boom de 2015-2016 avec les 4 derniers mois de l'année qui sont dans le vert et ce que nous avons fait aussi en 2023. 2023, on avait affiché septembre, octobre, novembre et décembre dans le vert. Donc voilà, de bons espoirs aussi de ce côté-là. Et on passe directement sur le modèle stock to flow, car oui, on avait vu, nous étions dans l'orange. Et regardez, on commence à virer dans le jaune, ok? Donc voilà, nous sommes plus très loin, comme vous le voyez. Dès qu'on vire dans le jaune, comme ça, boum, ça explose. Ici, on vire dans le jaune, ça explose. Pareil pour ici. Donc voilà, nous sommes très proches maintenant, ladies and gentlemen.
On enchaîne directement avec le Dogecoin. Comme vous le savez, Elon Musk et tout ça, tout ça. Sur ce, il va avoir un super poste à la Maison Blanche. D'ailleurs, on se demande bien qu'est-ce qu'il va y faire, car quand on voit qu'il a Tesla, SpaceX, X et tout ça, honnêtement, je me demande comment il va trouver le temps pour occuper un poste à la Maison Blanche. Mais bon, en tout cas, le Dogecoin, 40% de reprise. Magnifique, hein. On était sur cette grosse résistance ici depuis le mois de mars. Magnifique. Depuis que le Bitcoin a commencé à consolider, pareil, on vient taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinquième fois, c'est la bonne, ça traverse. N'oubliez pas, aujourd'hui, le Dogecoin, c'est une capitalisation monstrueuse. Vous n'allez pas faire des multiples de dingue. Mais bon, on ne sait jamais les surprises qu'on pourrait y avoir. Surtout quand on pense qu'Elon Musk a peut-être l'idée d'introduire le Doge comme système de paiement sur la plateforme X. Ça ferait, croyez-moi que, oh là là, on verrait un pump énorme. Donc voilà, le Dogecoin, toujours bon. Le Shiba est en retard par rapport au Doge. On peut voir que, oh là 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 là, tac. On est sur cette grosse résistance, hein, ok? Le Doge était sur cette grosse résistance. Le Shiba, pareil, on se présente en face. Alors lui, il nous a fait une reprise de sur juste la bougie, 18%. Donc voilà, c'est normal que le Doge en a bénéficié plein pot, hein. Il est directement lié à Musk, ce qui n'est pas le cas pour le Shiba. Le PP, regardez la bougie du PP. 40%, pareil que pour le Doge. Le Bonk, super bien, super belle reprise aussi, hein. Pareil, le Bonk, on vient, hop, on va, voilà. Donc lui, pareil, tendance haussière, petit canal baissier pour ensuite péter ça à la hausse. Magnifique, et honnêtement, sur même les gros blue chips en même coin, on a de super beaux graphiques, hein. Regardez le Ponky. Ponky sous cette grosse résistance depuis le mois de mai. Quand ça va péter ce truc, ça va faire mal. On peut se dire que la grosse progression que vous avez eue ici, on peut la retrouver. Hop, ça fera ça exactement. Donc voilà, c'est les grosses capes, le baume aussi. Ce sont tous des mêmes qu'on m'a demandé de passer. Surtout pour le Ponky, le Bonk et le baume. Alors lui, regardez, magnifique, hein. Épaule, tête, épaule, boum, ça break. Et le truc de fou, c'est que grâce à ce petit canal, ok, on trace une ligne de coup ici. On va faire plus ou moins, hein, ok, on va pas se prendre la tête, mais on peut voir une énorme couple handle. Pour l'objectif de prix, c'est simple, on prend la ligne de coup jusqu'au bottom, on reporte tout ça à la sortie et ça nous ferait, regardez, pile poil à le revisiter le top en fait. Vous voyez, pile poil. Ça nous fait un pourcentage aujourd'hui jusque-là de 117%. N'oubliez pas, c'est des grosses capes. Comme je vous l'ai dit, il y a tout type de portefeuille, ok? Les gens qui veulent miser très peu pour gagner très gros et les gens qui ont très gros qui veulent miser très peu, qui visent très peu de X, mais toujours des petits multiples. Donc, on a toujours une façon différente de gérer son wallet suivant le montant qu'il y a dessus. Ça, c'est tout à fait normal. On passe en vitesse, mais juste en vitesse sur les mêmes. Hop. Le Bect, alors lui, il nous a fait encore une dinguerie, hein. À chaque fois, il vient toucher des points bas. Hop. Voilà, le bec, lui, c'est une reprise de 100%. Un beau petit x2, magnifique. Toujours rentré, même si on va rallier l'autre, c'est un top. Ça nous fait encore à 200% pratiquement à aller chercher. Le Tucker Carlson, hop, moi j'ai joué le support ici. Malheureusement, on a brisé le support. On n'arrive plus. C'était un risque que j'étais prêt à prendre, hein, ici. Ok, je jouais le support, ça pète, ça pète. Mais je suis certain que, hop, on va ne fût-ce que rallier le top. Ça nous fait du 182%. On va passer en daily. Voilà. Et ça nous fait un x15 à aller chercher sur le gros. N'oubliez pas, nous sommes à 9 millions de market cap. Très, très, très risqué. OK, on a quand même 500K. Donc, on a 9 millions de market cap, mais on a déjà presque 600K de verrouillé.
C'est le premier média, ok, en short sur YouTube. Vous pouvez aller voir leurs vidéos, c'est fun, ok, tout le monde en parle sur Twitter. Voilà, c'est un très gros projet. En tout cas, ils produisent chaque jour une vidéo, ça bosse, peu importe le prix du token. Donc voilà, voilà, les vues, leurs vidéos font de plus en plus de vues. On passe sur Let's Fucking Go. Alors lui, magnifique aussi, Let's Fucking Go. Vous avez fait un très beau rallye, belle correction. Et ici, il a déjà été recherché à 52% sur le mouvement. Donc vous voyez que les mêmes coins, encore une fois, ils prennent beaucoup plus de pourcentage que les altes. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Ici, on avait aussi le Daddy. Ok, si vous le suivez sur Twitter, vous pouvez voir que chaque post qu'il fait, voilà, c'est des milliers de retweets et tout ça, tout ça. On avait fait un excellent pump ici, grosse correction. Et depuis le point bas, c'est pareil, il nous affiche à 60%. Tout ça, les mêmes coins comme ça, que vous voyez des belles reprises de 60, 80, 100%. Généralement, ce sont les mêmes qui vont bien performer. Ne vous tuez pas à essayer d'aller chercher trop bas, ok, dans les market cap, genre 100K, 200K, car c'est déjà chaud. Déjà rentrer sur des market cap de 1 à 10 millions, c'est déjà des paris limites du gambling. Moi, je prends ces tokens-là. Pourquoi? Car ça build, ils ont une bonne communauté, ça, comment dire, ça communique, ça communique, ça communique. Donc voilà, j'adore ça. Let's Fucking Go, il commence à être listé sur pas mal de petits DEX. Et c'est toujours comme ça, on est listé sur un petit DEX, un autre, avant d'enfin atteindre les grosses plateformes centralisées comme Binance, BigGate et tout ça, tout ça. On a le Resistance Dog. Le Résistance Doc, alors lui, là, quand même, aussi, ça a beaucoup là-dessus. A beaucoup de non-entrées. Ok. On était ici sur le gros pump quand Pavlov, Pavel s'est fait arrêter en France. Ok, on avait un gros pump. Je vous avais dit, surtout ne rentrez pas sur des pumps comme ça et regardez ensuite. Truc de dingue. En tout cas, on avait une super grosse traîne baissière ici. On vient finalement de la casser par le haut. Petit pullback, à voir. Perso, je ne rentrerai pas encore dessus. Je préfère rentrer quand je vois ça et rentrer ici que de vouloir encore rentrer maintenant et qu'on va chercher le bas du truc. À chaque fois, jouer un support, ça reste un pari. Vous avez vu, moi je l'ai fait avec le Tucker. Aujourd'hui, je suis en perte de 20%. C'est pas énorme, mais heureusement que sur le Tucker, je suis déjà rentré, comme vous l'avez vu, après des méchantes corrections. Donc voilà, votre entrée, c'est principalement, comme vous vous en doutez, ce qu'il fera la différence. Aérodrome, on l'a passé. Le FOG aussi. Le FOG qui n'arrête pas de. Le FOG, on l'avait présenté ici, donc le début octobre. Et depuis début octobre, il a été nous poussé jusqu'à presque à 300%. Donc, magnifique. Super pour eux. On peut voir qu'on est à 430 millions de market cap, plus ou moins 9 millions de valeurs qui sont entièrement burn. Voilà, très grosse commu aussi. Comme vous le voyez, ils sont 31 000 holders. Très bonne crypto, hein, ok? Si vous voulez du même coin, pas trop risqué, avec une bonne commu, le FOG, c'est nickel. Qu'est-ce qu'on avait? Le Bread, bien sûr. Le Bread number one sur la chaîne Base. Comme vous pouvez voir, on a fait une entrée ici après méchante correction. On a une autre méchante correction. On a fait une entrée. Et ici, par rapport à notre dernière entrée, on est sur mon même niveau. Donc, alors, le Bread, on avait cette belle structure haussière. On va agrandir tout ça. Ok, on a fini par la briquer par le bas et regardez la bougie de reprise. Pareil, presque un 30% pour le Bret. On est à 900 millions de market cap. Ok, 4 millions de valeurs qui ne sont pas burn. D'ailleurs, je me demande pourquoi il ne les burn pas en fait, la liquidité. Donc voilà pour le Bret, le Woodjack, on l'a vu, le Fish and Chips que je croyais mort de chez mort. Et en fait, petit à petit, il se redresse. Un truc de fou. Alors lui, j'étais en perte de... Regardez, rien que le rebond du Fish and Chips, 337%. Vous imaginez presque un x5 sur le Fish and Chips. Un token que je croyais mort. Moi, je suis rentré ici, après la méchante correction qu'on a eue. Et regardez, même sur le support là, j'étais en perte de 83%. Et aujourd'hui, je suis revenu plus ou moins à 50% de perte. Donc, même des petits projets, des fois qu'on a misé il y a un an, on n'y croit plus. Ben, regardez toujours les charts car vous voyez qu'on n'est pas à l'abri, mais d'une bonne surprise cette fois. Alors, le PopCat, lui, c'est Bitcoin dominance numéro 2. Ok, vous voyez qu'on était ici. On a fini par casser ça, mais ça a été à racheter direct.
attention, parce que comme vous pouvez le voir ici, ça revend. Donc, on pourrait juste avoir, comment dire, petite manipulation ici pour aller chercher, pourquoi pas, le support. OK? Revenir ici, boum, sur ce support et ensuite continuer. Ou tout simplement, voilà, faire notre petit pullback et reprendre notre trend avec une petite frayeur, un petit fake out. Ok, dire de faire paniquer un petit peu les gens, de faire sortir. Je pense qu'il est aussi sur les. Je ne sais plus si le Popcat il est sur le futur sur Bybit, faudrait que je regarde, je ne sais pas. 1,5 milliard de market cap, ce sont des mèmes qui peuvent aller facile à allez, 50, 60 milliards de market cap, hein. Quand on voit à l'ancien bull, en 2020-2021, le Dogecoin, le Shiba et tout ça va atteindre déjà des market cap de malade. Le Dogecoin, plus de 80 milliards de market cap, et ce n'était pas la narrative. Ici, vous voyez bien que nous sommes en pleine narrative meme coin. Voilà, ce bull run, ça sera ça. OK? Et même si les gens n'aiment pas, ben, il faut apprendre à faire avec parce que, car moi, au tout début, je vous avoue que les mêmes coins, et il y a encore 10 mois de ça, je n'aimais pas trop, hein. OK, je savais. D'ailleurs, ça, à l'ancien bull, ça s'appelait des shitcoins. OK, on n'appelait pas ça des mêmes coins. Donc, voilà, en gros. Sur ce, ladies and gentlemen, je vois que nous approchons déjà l'alarme des 30 minutes de vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, laissez un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous avez la moindre question, droppez ça dans les commentaires. Je pense qu'on va enchaîner les vidéos. Et pourquoi pas, je ne sais pas si j'attends un petit peu avant d'ouvrir un live le dimanche. J'avais déjà demandé il y a un mois de ça, mais j'ai eu 2 réponses en retour. Donc je ne sais pas si c'est trop le moment. J'ai encore été checker hier les trends, enfin Google Trends. Et on voit que, enfin, voilà, quoi, c'est pas énorme, énorme. Les vues YouTube sont au plus bas pour tout le monde, ok? Que ce soit moi, le petit ou le plus gros, on est tous dans le même bateau. Aujourd'hui, voilà, on n'a pas encore une arrivée en masse de retail. J'ai vraiment la conviction que quand on va atteindre les 80, 90K, ça va commencer à revenir. Et pourquoi pas enchaîner avec des lives à ce moment-là. En tout cas, à un moment donné, je vais augmenter le rythme car on va avoir des tokens qui vont sortir dans tous les sens. On a déjà PopFun qui annonce ce token. Donc, vous voyez, en fait, tous les projets qu'on attendait là, ils sont vraiment en train d'attendre une vraie reprise de marché pour sortir leur token. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.